service. Le Buzz Room Service. Répondez, est-ce que vous me recevez? À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Sur Fréquence Plus. Ah là, hop. Dis donc, Totem. Oui. Pourquoi t'es venu armé d'économes et d'éplucheurs castors, là? Parce qu'il y a du sang de chef qui coule en moi. Tiens, ouais. Chef indien, tu veux dire? Oh non, regarde bien. Ouais. Quand j'épluche cette pomme de terre, regarde le geste précis, la technique délicate. Il y a du rebouchon là-dessus. Oui, c'est ça, ouais, bien sûr. Bah, j'imagine que t'étais souvent de patates, toi, à l'armée. Bon, admettons. Qu'est-ce que tu nous prépares alors, là? Eh ben, une soupe. Ouais, bah, c'est facile. Mais pas n'importe quelle soupe, une disco soupe, Cynthia. Allô, quoi. Non, mais c'est quoi? Une soupe à la Patrick Hernandez? Une soupe to be alive? Non. Chut, chut, chut. N'importe quoi déjà. Et t'as fini de chanter de la soupe, Ça se trouve que j'ai mal fait, hein. Oui, bah, You see the soup to be alive. Ouais, bof. Je suis dans le thème, excuse-moi, hein. Bon, c'est quoi cette disco soupe? c'est demain à Dijon, demain vendredi, place de la République de 16h à 20h et on découvre le principe avec Laurence Gauthier de l'association Slow Food Bourgogne. Bonjour. Bonjour. En quoi consiste la disco soupe? Et nous sommes sur le marché de Noël. Alors le principe, il faut bien comprendre d'où ça vient, d'où ça a pu germer une histoire pareille, parce que disco soupe, c'est pas très facile à comprendre. D'abord, savoir que le Grand Dijon est engagé dans un programme de réduction des déchets et donc de lutte et de sensibilisation auprès des habitants sur le gaspillage alimentaire. Alors, un des aspects du gaspillage alimentaire, c'est de savoir réutiliser, valoriser les déchets. Et il se trouve que nous avons des déchets qui viennent des commerçants, des transporteurs parce que les légumes ont été abîmés pendant les voyages, etc. Qui fait que tous ces légumes qui ne se vendent pas, qui ne trouvent pas consommateurs, sont pourtant très bons. Et tout comme autrefois, puisque partout dans les foyers de France et de Navarre, on faisait des soupes à partir des choses qui ne se mangeaient pas forcément dans l'assiette, et bien on mettait tout ça dans une bonne soupe, un peu aussi comme on fait en Chine, et c'est ce que nous reproduisons. Et simplement, nous, les consommateurs, les citoyens ont oublié que ça était possible de faire des bonnes soupes avec des légumes mis au rebut. Et c'est ce qu'on va leur montrer avec 3 chefs qui vont être là pour donner des petits conseils et des bonnes recettes pour alimenter et nourrir et donner un bon goût à ces soupes. Mais il y a surtout tous les bénévoles, et y compris ceux qui nous écoutent. Si vous voulez venir, on épluche et on aura besoin de petites mains, mais vous pouvez aussi venir que pour les manger. Donc, dans les cuisiniers, il y aura Spartak Nazarian, Eric Gérard de la cuisine centrale de Dijon et Laurence Radouan, qui est sur un média, un autre média à Dijon, une autre radio dijonnaise. L'événement est gratuit, on peut tous venir et à l'initiative plusieurs associations, alors notamment Slow Food Bourgogne. Quel est le principe de votre association, votre rôle ? Alors Slow Food Bourgogne, c'est un mouvement qui a été Slow Food, a été créé il y a un petit moment en Italie, je crois que ça fait à peu près 10-12 ans, pour lutter contre le fast-food. Et donc c'est un mouvement international pour réhabiliter la nourriture. Alors ça a un nom un peu compliqué, mais juste, propre et saine. Et surtout montrer à chacun que la cuisine, l'alimentation, c'est facile à faire si on va chercher des producteurs près de chez soi et que c'est parfois avec des choses simples qu'on peut faire des choses nourrissantes et donner des tas de conseils en ce sens. Et donc l'initiative de la Disco Soup a été lancée par le Grand Dijon et ensuite sont venus le soutien de l'association Unicité, qui sont les jeunes qui sont en service civique, et puis beaucoup d'autres associations, effectivement, comme vous l'avez dit, Réseau Fêtard, le réseau Restoco, la Fédération Shopping Dijon, puisque les commerçants doivent donner leurs légumes qu'on va aller récupérer le vendredi matin avant la soupe, la Direction Régionale de l'Agriculture, la DRAF, et puis j'oublie un primeur qui est Fruits Malins, qui va aussi donner ces légumes, et puis la banque alimentaire va nous en donner aussi, les restos du cœur, enfin tout le monde est mobilisé pour récupérer, éplucher et puis faire des bonnes soupes. C'est quand même impressionnant les chiffres, chaque habitant jette 20 kilos de produits alimentaires non consommés par an. Oui, apparemment, c'est vrai que personne ne s'en rend compte, on ne fait pas très attention à ça. Mais vous savez, tous ces messages, pour nous, notamment Slow Food Bourgogne, on veut vraiment qu'on reste
dans le positif. C'est-à-dire que on a toujours des informations extrêmement négatives sur tout ce qu'on fait subir à notre nature, à notre planète. Pour nous, ce qui est important, c'est que justement on reprenne notre bonne humeur, notre courage et dire que les choses sont possibles, on peut les changer si on s'y met tous. Et notamment, c'est pour ça aussi qu'on appelle ça disco soup, c'est que c'est pour montrer à chacun qu'on peut s'amuser et aussi s'adresser aux jeunes générations, parce que la soupe c'est quand même un truc de grand-mère, comme des confitures. Donc voilà, on aura de la musique et puis peut-être qu'après ça redonnera des idées à plein de gens et dire à la fois sensibiliser sur ce gaspillage, mais en même temps donner des trucs, des recettes dans la convivialité pour faire autrement. Des astuces donc pour le quotidien en lutte contre le gaspillage alimentaire. Demain, place de l'Arrêt à Dijon de 16h à 20h. Venez préparer et surtout déguster cette disco soupe en musique, c'est gratuit et surtout ouvert à tous. Plus d'infos sur le www.dijon.fr.